Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi? Pourquoi mon frère? Pourquoi ma sœur? Penses-tu que c'est toi qui as les plus grands problèmes du monde? Penses-tu que c'est toi qui as plus de problèmes que les autres? Penses-tu que cela n'arrive qu'à toi? Non, c'est un mensonge du diable. La vie est faite de hauts et de bas. La vie est faite d'obstacles. La vie est faite de roses et d'épines. La Bible nous le dit dans les livres d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Si pour l'instant, le temps que tu vis, c'est le temps de pleurs, c'est le temps de gémissement, c'est le temps de grincement des dents, cela ne veut pas dire que c'est ce qui détermine ta vie. Non, si cela est un temps pour toi actuellement, ça veut dire que le temps de rire, le temps d'allégresse, le temps de joie est aussi prévu pour ta vie. Alors tiens bon, lève-toi et avance. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Souviens-toi de l'histoire d'Agar qui s'est retrouvée seule dans le désert. Et là, le Dieu Tout-Puissant se révélait à lui. Et elle a nommé ses dieux Ata El Roi, qui veut dire le Dieu qui le voit. J'aimerais t'annoncer, si les hommes ne te voient plus, si les hommes t'ont abandonné, le Ata El Roi ne t'a pas abandonné. Il te voit dans ta détresse, il te voit dans tes pleurs, il te voit dans tes pleurs, il te voit. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu lui fasses confiance. David est en train de dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Oui, c'est que Dieu attend de toi, c'est que tu aies cette confiance qu'il est avec toi. Aie cette confiance qu'il est avec toi. C'est alors que petit à petit, tu verras l'aurore, que petit à petit, tu verras la lumière resplendir sur ton chemin. Alors tiens-toi debout, lève-toi et avance. Considère la main de l'Éternel qu'il est en train de t'étendre. La Bible est en train de dire que nous avons un souverain sacrificateur qui compatit avec nous dans nos faiblesses. Alors que le monde condamne, notre souverain sacrificateur, lui, il ne condamne pas, mais il compatit. Regarde, sa main est là. Sa main est là. Sa main attend que tu puisses toucher et qu'ensemble, vous puissiez avancer. Écoutez, Jésus a dit à ses disciples, allons dans l'autre bord. Même quand il était en train de dormir et qu'il y avait les secousses et qu'il y avait le vent et les tempêtes, mais puisqu'il avait dit allons à l'autre bord, sa parole demeure, sa parole rassure, sa parole était des garanties que même si le mer se déchaîne, nous n'allons pas nous écouler car il avait dit allons à l'autre bord. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce qu'il t'a dit que tu finiras pauvre? Est-ce qu'il t'a dit que tu finiras comme un vaurien? Non, souviens-toi, dans sa parole, il a dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ. Lèvres de tes mains seront bénies. C'est ça, ce qu'il t'a dit. Alors considère la parole de Dieu et saisis cette parole. Avance avec foi, avance avec détermination et ne recule pas, car demain est glorieux. C'est Dieu a formé des projets de paix et de bonheur sur ta vie. Crois en cela et tu vivras. Souviens-toi de ce qu'il dit à Marthe. Devant la tombe de Lazare, Jésus dit, n'ai-je pas dit Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En cette saison, par cet audio, je viens t'annoncer, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.